Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture, par contre ce sera pas du Pokémon étant donné que j'ai trouvé en magasin l'Arcana chapitre 3, les terres des encres en français. Écoutez, moi je suis très contente de réouvrir le TCG Disney, j'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce c'est parti pour l'ouverture. Donc voilà, je vous montre l'item, il est vraiment trop stylé, en tout cas moi j'aime beaucoup. Voilà, on peut voir quelques personnages, un petit spoil de ce qu'on peut trouver dans la boîte. Donc c'est un item que j'avais jamais ouvert. Donc écoutez, je vais découvrir ça avec vous. Déjà comment on l'ouvre? J'ai vu, oui voilà, il y a une ouverture facile. Waouh, franchement, mais c'est trop stylé. Oh, j'aime tellement les sirènes dans Peter Pan. Le château de Maléfique. Ça, c'est... trésor... planète au trésor, si je dis pas de bêtises. Un Disney sous-côté. Et là, je sais pas, peut-être dans la petite sirène. Trop stylé. Il est vraiment... Oh, trop beau. Voilà, notre petite boîte. Bon, je l'ai un petit peu tournée dans tous les sens. Mais ça va, ça tient. Donc, évidemment, ce qui nous intéresse, nos boosters. D'ailleurs, on va découvrir parce que je vous avoue que j'ai un petit peu passé sur le chapitre 2. J'ai rien ouvert étant donné qu'il était disponible qu'en anglais. Donc, je sais pas du tout à quoi ressemblaient les derniers boosters. Donc là, on a Mimi, Jafar, Porcinet. Encore Mimi. Et, ah bah ok, 3 illustrations. Je croyais, je sais pas pourquoi, qu'il y avait 4 illustrations. Comme dans les boosters, Pokémon. Ensuite, on a ça, c'est quoi? Ah, ça c'est pour les points de dégâts. Ah, il est mieux fait que la dernière fois. Non, ok, ensuite les dés. Ah, ils sont plutôt jolis aussi ces dés. Franchement, j'aime beaucoup le design. Ça change aussi un peu des coffrets Pokémon. Voilà. Ils se sont quand même... voilà, un petit peu foulés sur le design des boîtes. Donc c'est cool. Ok, les séparateurs à l'effigie des différentes encres. Très joli. Ok, bah écoutez, c'est parti pour le premier booster. Je suis trop contente. Je me souviens plus s'il y avait une ouverture facilement. On s'en fiche. On est habitué avec les boosters Pokémon. Je crois qu'il n'y a pas de manip. Non, ça c'est les règles. Bon, attendez, on va mettre ça là. Voilà. Donc... ce que je propose de faire, c'est on passe un peu rapidement, donc il y a bien Planète au trésor dans l'extension. On passe un peu rapidement sur les cartes et après, à la fin de la vidéo, je vais les lire et puis je vais voir un petit peu ce qui est intéressant. Donc comme je vous ai dit, j'ai un petit peu mis de côté le TCG Disney. Trop stylé le génie. En vrai, j'avais grave kiffé, c'est juste que voilà, c'était en anglais, ça m'avait saoulé, donc voilà. Et en vrai, les items étaient grave compliqués à trouver. On a encore du Capitaine Crochet. Je sais pas si ça joue toujours, mais voilà. Oh. Et j'ai un bug sur le... j'ai un bug sur le Disney dans lequel il est. Je sais plus. Oh là. Ah oui, ça c'était les titans là, dans Hercule. Trop stylé, ok. Bon, effectivement, j'ai peut-être pas forcément les références sur tous les Disney. Donc voilà. Mais celle-là, je m'en souviens. Bon, ok, on continue. Est-ce qu'il y a toujours les enchantés? Je pense, hein. J'ai l'impression que j'ai loupé que un chapitre et j'ai l'impression d'être complètement à la masse, complètement paumée. Donc voilà, excusez-moi si je dis des bêtises. Hein. Oh, Triste Cire, trop bien. J'ai revu en plus Robin des Bois il n'y a pas très longtemps. Donc Belle Marianne, on avait déjà. Le costume de robotique. Je sais plus. Je devrais mettre la référence au Disney. Un petit dalmatien, plutôt... Oh, il y a des cartes qui sont comme ça maintenant. Ah, c'est des lieux maintenant. Ah, trop stylé, on a des lieux. Ok. Vous pouvez déplacer gratuitement vos personnages. Balai magique sur ce lieu. Ah oui, je me souviens que j'avais fait un deck balai magique et c'était vachement cool. Et je pense qu'il est toujours nul. Hein.
Maui en baleine, Madame Médusa et Jetsam. Ok, je crois que là, il faudrait que je compare sur mes anciennes cartes, dans les cartes du chapitre 1, pour voir si les encres et tout ça, ça a changé suivant les personnages. Genre Captain Crochet, faut que je regarde un petit peu, comparer tout ça. Donc oui, on a toujours le récap, hein, si jamais, pour les nuls comme moi, qui se souviennent de rien. Est-ce que je suis curieuse de voir s'il y a le livre de la jungle? Je sais pas s'il a déjà été mis, ou peut-être dans le chapitre 2. Il faudrait que je... J'aimerais bien quand même m'y remettre. Mais il faut juste que je potasse un petit peu tout ça. Action, chanson, hein, il m'appelle. Donc, objet. Donc pour l'instant, la modification que je vois, c'est les lieux. Ah bah voilà, le livre de la jungle. Trop bien. Il en faut peu pour être heureux. Mystique. Ah oui, alors je l'ai pas vu. Hein. J'ai pas vu ce Disney. Je pense que c'est avec Dingo, Max, plutôt Donald et tout ça. Bref. Et encore l'Olympe, ce serait pas plutôt par là. Ok. Bon, je vous avoue que je suis assez contente de changer d'ouverture. Ça change un peu avec Pokémon. Mais que je suis un peu paumée quand même. Ok. Lui, c'est dans Atlantis. Bon, je lirai après. Le génie. Encore un lieu, trop bien. Le palais de Cusco. Ok. Alors, chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est défié et banni, bannissez le personnage qui l'a défié. Trop bien. Franchement, les lieux, ça a l'air cool, quoi. Libérez les titans. Trop bien, encore. Choisissez un lieu ou un objet, bannissez-le. Ah ouais. Pour 3, en plus, elle est ancrable. Ok. Mini. Simba. 7. Ok. De l'or. Baboune, c'est une action, choisissez un personnage ou un lieu et infligez-lui 2 dégâts. Bon, pour 2, pourquoi pas. Ok, on continue. Donc je sais pas si à partir de maintenant, les prochains chapitres, ils seront aussi en français. Quand je suis arrivée au magasin, je m'y attendais pas du tout. Puis du coup, j'ai vu ça, je dis, vas-y, je le prends. Je l'ai payé une 50aine de francs suisses. Et puis du coup, ils m'ont dit, ils les avaient reçus en français. Donc, je pense que ce sera le cas pour les prochains chapitres. La maison de Belle, atelier de Maurice. Tant que vous avez au moins un personnage sur ce lieu, les objets vous coûtent d'encre en moins, de moins. Ok, trop bien pour une encre. D'ailleurs, j'ai pas regardé le coût des autres lieux. Si c'est pas trop cher, franchement, c'est grave rentable. Reine de cœur, waouh, elle est trop belle. Elle est magnifique cette carte, j'aime beaucoup l'illustration. Reine de cœur, 3-3, ok. Chaque fois que un personnage est envoyé dans la nature, le personnage méchant qui a plus 1 dollar pour le reste de ce tour. Ok. Ouais, ok. Franchement, là, il doit y avoir des decks assez intéressants. Hein. Bon, vous m'excusez pour mon tas de cartes, je vous avoue. Je suis moins précautionneuse qu'avec Pokémon. Allez, lui c'est... Vous savez, tous ceux que je connais pas, on va dire que c'est la planète au trésor. Parce que voilà. Zazu, Lena de Sortilège, donc je pense que c'était dans l'autre film, je connais pas. Hein. Oh, Manoir de Picsou, trop cool. Je croyais que c'était le château de la Reine de Cœur. Effectivement, avec le petit dollar. Ok, donc il a rien de spécial. Ah mais, pourquoi ils ont des points de l'or? Si vous avez la réponse en commentaire de pourquoi les lieux ont des points de l'or, ou en tout cas celui-là, mais oui, celui-là aussi, chez Tiana. Les personnages sur ce lieu ne peuvent pas être défiés. Trop bien. C'est un peu la safe zone. Pourquoi les lieux ont... Oh, trop beau aussi. Pourquoi les lieux ont des points de l'or? Ok, une petite hyène. Ah ouais, 0. Crois-moi, j'ai vu pire. Ok. Une autre chanson. Alors, mon côté maniaque a repris le dessus. J'ai fait une pile de cartes. Un peu plus stable. Et c'est parti. Alors, Vaiana. Le frisé. Un enfant perdu, ça. Diablo, c'est dans... Bah, c'est le corbeau de Maléfique. Qui est trop stylé.
plutôt... Oh, Kida. Donc ils ont mis Atlantis, ok. Bon, on l'avait déjà vu avant. Kida encore. Kida, elle a quoi de... Ah, c'est sympa d'avoir mis la langue Atland. Picsou, Frère Tuck. Ok. Je connais pas. Je pense encore c'est dans le même film là que les autres membres de la bande à Picsou. Captain Crochet. Oh, Pyros. Bah ça j'imagine que c'est dans... Ah oui, Brûler Zeus. Effectivement il y a un petit indice. Et donc on passe au dernier booster. Ah, donc pas d'enchanté en tout cas pour l'instant. Franchement c'est pas forcément ce que je cherche. Mais je me dis que... Bah, que ce serait sympa d'en avoir. Mais d'un côté, Agrabah, trop cool. Désolée, ça a coupé. Je disais, je suis contente de réouvrir de l'Orcana comme ça un peu... Enfin, je peux faire des decks. Donc voilà. Je sais vraiment pas pourquoi ça a des points de l'or les lieux, ça me paraît bizarre. Mais bon, ça se trouve, ça a rien à voir, genre comme les... Elle est trop jolie. Comme les terrains dans Pokémon. Ils en ont mis plein maintenant. Réincarnation, chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Cool. Enfin, je pense qu'il est épuisé, mais après, il se remet normal, quoi. Et j'essaye d'émettre les hypothèses. Soyez indulgents. Kida. Bah, Kida, du coup. Trop bien. Franchement, j'aimais bien ce Disney, Atlantis, mais c'est pas que je le revoie, en fait. Je sais pas s'il a bien vieilli. Donc, écoutez. Je vais quand même regarder un petit peu ces cartes. Et s'il y en a que je trouve pas mal, je vais les mettre de côté. On va faire ça. Alors voilà, j'ai lu les cartes et j'en ai sélectionné quelques-unes. J'espère que je dis pas de bêtises, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Donc on commence avec la chanson « Il en faut peu pour être heureux ». Donc voilà, choisissez un personnage, il révèle sa main et défausse une carte non personnage de votre choix. Donc voilà, pour 2, elle est ancrable. Moi, je trouve qu'elle est assez pratique. Ensuite, un objet. J'aime bien les objets. Choisissez un lieu et retirez-lui jusqu'à 2 jetons de dommages. J'en ai sélectionné une autre qui bannit un lieu, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a la reine de cœur, bon, parce que je l'aime bien. Et voilà, les 3 c'est en attaque et défense. Elle est ancrable, donc chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages méchants gagnent plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Écoutez, si on fait un deck spécial méchant, pourquoi pas. Ensuite, plutôt pour 1, franchement, alors elle n'est pas ancrable. Le prochain personnage que vous jouez durant ce tour vous coûte une encre de moins. Donc pour moi, c'est plutôt pratique. Surtout au début de partie, pour pouvoir poser beaucoup de persos. Pareil pour Rafiki, du coup, il coûte que 1, il est ancrable du coup. Il a une offensive de 3 et lorsque ce personnage défie un personnage hyène, il ne subit aucun dommage pour ce défi. Écoutez, je pense que ça dépend du coup à la construction de notre deck et puis l'adversaire qu'on a en face de nous. Ursula. Une chose dont tu ne peux te passer lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui doit révéler sa main, excusez-moi, et doit défausser une carte chanson de votre choix. Sachant que les cartes chansons, elles sont très chiantes. Enfin, moi, je les trouve chiantes, voilà. On avait quoi? Libérer la bête. Non, est-ce que je veux tuer la bête? Et il y en avait une autre aussi. Je la remettrai si jamais je la retrouve. Ensuite, Audrey Ramirez, que j'aime beaucoup. Alors du coup, elle a hors d'atteinte et pièce détachée chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, redressez l'un de vos objets. Cool. 2 de l'or. Écoutez, moi je la trouve plutôt sympathique. Ensuite, j'ai sélectionné des lieux, donc maison de Belle. Tant que vous avez au moins un personnage sur ce lieu, les objets vous coûtent 1 de moins en encre. Donc voilà, ça dépend encore de la construction du deck. Réincarnation. Alors par contre, ancrable, ouais. Chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Pourquoi pas. Ensuite, on a libéré les Titans. Choisissez un lieu ou un objet et bannissez-le. Voilà, comme ça, hein, on n'en parle plus. Selon les objets ou les lieux qui peuvent embêter. Ensuite, on a Baboum. Choisissez un personnage ou un lieu et infligez-lui 2 dégâts. Donc, j'ai quoi? J'ai un lieu... Bon, après, je connais pas tous les points de vie des lieux, mais bon, à voir, pourquoi pas. Elle est ancrable, elle coûte que 2.
Pyros, alors Pyros, grosse bête. Hein. Navré, ça a coupé, j'avais plus de batterie, donc je présentais Pyros, donc la dernière carte que j'ai sélectionnée. Elle coûte 5 d'encre, elle est ancrable, 5 d'attaque et 4 de défense. Donc éruption, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez choisir et redresser un personnage. Écoutez, dans le doute, je l'ai mise. Peut-être qu'il y en a sûrement d'autres qui sont beaucoup plus utiles. Mais écoutez, je la trouvais stylée, alors je l'ai mise. Donc voilà, pour cette ouverture de l'Orcana, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des rectifications. Puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!